Le prisonnier de guerre a lancé une balle de baseball par-dessus la clôture. Comme les gardes de la tour de guet n'ont pas réagi, il a immédiatement pensé à un moyen de s'échapper. Il a fait semblant de ramasser la balle et s'est dirigé vers les gardes. Il continue d'observer la réaction du sang-tu. Mais 2 secondes plus tard, une balle est tirée dans sa direction. L'homme leva les mains de peur, mais il ne fut pas déçu, car il savait que la nuit, cet endroit serait un angle mort pour les gardes, et il revint donc ici la nuit. Il a facilement coupé le fil de fer barbelé. Il est le seul homme du camp à s'en être sorti vivant, mais il n'est pas parti. Il a fait semblant d'être capturé un jour plus tard. Il est retourné dans cet horrible camp un jour plus tard, en prétendant avoir été capturé. Il s'est avéré que son véritable objectif était de repérer le terrain autour du camp. Pour préparer son évasion massive, ses compagnons avaient prévu de creuser un tunnel. Leur plan prévoyait l'évasion simultanée de 250 prisonniers. Le lendemain, l'un des prisonniers de guerre a cassé un tuyau volontairement. Les gardes sont arrivés rapidement. 2 prisonniers de guerre profitent de la confusion pour se rendre dans le camion du garde. Ils ont profité du couvert de la foule pour passer sous le camion. Ils enlèvent 2 barres d'acier et les glissent dans les mains de leurs compagnons dans les baraquements. Ils avaient maintenant les outils pour creuser, mais ils ne pouvaient pas commencer à creuser avant d'être sûrs que c'était sans danger. Sur l'ordre de plusieurs de leurs collègues guetteurs à l'extérieur de la maison, ils ont immédiatement déplacé le poêle et prolongé le tuyau à l'aide